Les évangiles se contredisent. Donc si Luc dit qu'il a vu plusieurs femmes lors de la résurrection de Christ, et que Jean lui dise une seule femme, posez-vous la question. Qui avait le Saint-Esprit et qui n'avait pas le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu a inspiré les deux personnes? Donc si celui dont vous nommez Dieu a inspiré Luc, a inspiré Marc, a inspiré Matthieu, a inspiré Jean, chaque événement, chaque récit, chaque histoire doivent se ressembler comme une goutte d'eau, comme les gens le disent souvent. Parce que quand vous lisez dans Genèse 6, il est dit quoi? L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Voilà. Et dans une autre version, Genèse 6. Yahvé, Bible des peuples, Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut tout Christ. Yahvé se repentit, l'Éternel se repentit, Adonai Yahvé, Elohim, Jéhovah, s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Tandis que, quand on voit dans Nombre 23, 19, il est dit quoi? L'eau n'est pas un homme pour mentir. Ah, il faut lire dans les versions. Pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, virgule, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Voilà. Donc vous voyez, dans Nombre 23, 19, là, c'est quelqu'un qui a la vision, qui a percé la vision, qui voit qu'elle est ouverte, qui dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme, c'est-à-dire un fils d'Adam, pour se repentir, pour revenir sur sa décision, pour se repentir. Tandis que l'Éternel, il y avait Adonai, Elohim, Jéhovah, se repent dans Genèse 6. Mais il est logique que c'est ce même Jéhovah-là qui inspire tout ce que vous avez dit comme Luc, Matthieu, ainsi de suite. C'est pour ça que dans les évangiles, dans les Bibles classiques, il y a des mensonges, il y a des contradictions, il y a de la confusion. Parce que celui qui les a inspirés lui-même est dans la confusion. C'est aussi clair. C'est tellement logique. Que celui-même, l'auteur, qui inspire ce que créent les Écritures, lui-même il se gourre. Lui-même est dans la confusion puisqu'il se repent. Donc, la seule vérité est en face de vous. Vous pouvez aller chanter, prier Jésus, prier Yahvé, Adonai, Elohim, peu importe les noms que vous allez lui donner là-bas. Ça ne va rien changer du tout. Ça ne va rien changer. Puisque vous êtes dans l'erreur. Je dis bien l'erreur. L'esprit de l'erreur. Vous êtes dans la confusion, dans le mensonge. Toutes les Bibles se contredisent. Donc s'il y a une contradiction, c'est que ça n'a pas été inspiré par le Créateur. Et quelque chose qui n'a pas été inspiré par le Créateur, forcément, vous savez que ça vient de Satan, le mauvais esprit. Mais le Créateur est au-delà de la bonté. C'est pour ça qu'il a permis que je sois là, dans votre présent, qui est pour nous le passé. En même temps, dans une autre réalité qui n'existe même pas, cette réalité-ci. Votre réalité n'existe pas. Donc on ne va pas prendre tous les passages où il y a des confusions dans la Bible. On vous a juste démontré un petit échantillon.